leur signe triomphe passant. Et puis, après le match, ils appelaient le diable. Pour que le diable puisse venir intervenir à leur match. Toi, tu laisses ça simplement. C'est ce que les gens font. Si vous voulez créer vos équipes chrétiennes, on prie. Sinon, la plupart, ils font des pactes avant de jouer. Alléluia. Amen. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Acte sexuel. Ça va au-delà. Donc imagine combien d'hommes ou de femmes tu as connu jusqu'à maintenant. Tu dois commencer à briser. Te détacher d'eux. Parce que toute la génération est en toi. Alléluia. Tout ce qu'ils veulent, c'est ton âme. Tout ce qu'ils veulent, c'est ton âme. Ton âme, c'est toi. Ton âme, c'est toi. Que Dieu nous aide. Alléluia. Deuxième point, c'est quoi? Deuxième point, c'est quoi? C'est que dimanche prochain, on vous demande pour savoir. Je vais vous faire comme ça. Premier point, c'est quoi? Premier, c'est quoi? Premier, adoration d'autres dieux. Deuxième point, rapport sexuel. Troisième point, ce que nous mettons en nous ou sur nous. Ce que nous mettons en nous ou bien sur nous. J'ai déjà parlé de ça un peu. Ce que nous mettons, c'est la nourriture. La nourriture que nous mangeons. J'ai déjà dit que nous n'allons pas manger avec les idoles. C'est moi ça. Je fais une génération. Ne va pas là-bas. Chrétiens maquillés, on dit le diable a fait quelque chose. En France, j'ai vu que les chrétiens ont leur boîte de nuit. Que les chrétiens ont leur boîte de nuit. Il faut les voir danser, chanter de Dieu. Les gens jouent quoi? Vous savez où sera fini. Hein? Dans ça, là, si le diable est venu mettre la drogue, vous allez voir. C'est pas tout où on dit alléluia, la personne peut là-bas. Il faut fouiller à cause de l'âme. Laquelle nourriture tu manges? Si tu es addict, pourquoi il peut dire ça? Les gens même ils mangent tellement que leur âme est lourde pour prier. Ils aiment manger, ils sont chrétiens, mais ils aiment manger. On peut dire que l'excès de table, tous ceux qui pratiquent l'excès de table n'entreront pas dans le royaume des cieux. Je trouve ça. L'excès de table, tu manges l'excès là. Il n'y a pas de demain. Il n'y a pas de demain. Il n'y a pas le soir. Il faut tout manger. Aujourd'hui, ça affaiblit ton âme. Quand tu pries, tu entends qu'il est l'heure, mais tu dors. Commence à gérer ta manière de manger. Mais tu sais que la nuit doit te prier. Le diable n'est pas les gens qui prient. Alléluia. Nous ne sommes pas ici pour être amis avec le diable. Nous sommes là pour énerver le diable. Si ton ministère de ta vie n'énerve pas le diable, c'est que tu as mis le diable. En tant que chrétien, ta mission est de plaire à Dieu, donc tu énerves le diable. Amen. T'as mangé, tu manges quoi? Les chrétiens qui boivent là. Les chrétiens qui boivent. On a la fête, donc on va boire. Quand on en boit, on dit moi je ne bois pas. On dit hey, tu as le diabète. Il y a Bissap qui est là. Il y a les jus naturels qui sont là. Il y a citron. Tu peux boire pour te calmer. Un chrétien ne boit pas. J'ai vu une soeur d'une église étrangère qui m'a dit mais moi quand je paye la boisson là, je bois un peu.
Je prends un peu et je garde le reste. Mais le reste, c'est qui boit. Le reste, qui boit. Voyons avec qui nous marchons. Il y a les chrétiens qui sont trop chocos. Je dis à quelqu'un, le jour où tu vas me montrer la Bible qui vient de la France, ou bien la Bible qui vient de Cocody, ou bien la Bible qui vient de la Riviera, avec d'autres écritures, je vais changer ma manière de vivre. Alléluia. La poisson ne va pas avec un chrétien. Ne peut pas aller avec un chrétien. Souvent, le travail que nous faisons affaiblit notre âme. Amen. Amen. Tu fais un travail qui t'occupe jusqu'à... Quand tu viens, tu peux dire, Seigneur, pardonne-moi, je suis fatigué. Et tu dors. Alléluia. Si tu travailles pour toi-même, s'il te plaît, fais un agenda où ta relation avec Dieu ne doit pas vraiment faire des mots. Si tu travailles pour quelqu'un aussi, trouve du temps pendant que tu travailles pour pouvoir avoir un temps de prière. En tout cas, arrange-toi que la prière qui te met en contact avec Dieu ne te quitte pas. Dieu, c'est le temps où Dieu cherche des gens. Dans chaque génération, Dieu cherche des gens qui vont se mettre à part pour le chercher. Pas que les gens cherchent comment ils vont faire pour, je sais pas, pour leur propre vie. Dieu cherche des gens qui réfléchissent, Seigneur. Voilà ça ne va pas. Comment je vais faire que ça puisse aller? C'est les gens comme ça que Dieu cherche des générations. Et je pense que Dieu peut permettre que ce soit toi. Amen. Alléluia. Mais si tu es jeune, mais si tu es enfant, Dieu peut te choisir seulement si tu te disposes de lui. Est-ce que ton âme est prête à s'élever vers Dieu? Est-ce que ton âme est prête à être remplie de Dieu? À désirer Dieu plus que tout? Mon ami Lazare, est-ce que ton âme est prête? Et mon ami, j'ai compris pourquoi cette semaine. Je veux que l'âme de Lazare soit prête. Dis-moi oui au moins. Je ne pas moi. L'âme pas prête. Alléluia. Le temps de vivre le christianisme, c'est que tu ne vis pas pour que les gens te regardent. Tu vis pour que Dieu soit fier de toi. Tous les enfants veulent que leur papa soit fier d'eux. J'imagine, quand les enfants ont eu le BPC, la seule chose dans leur cœur, ma mère, mon père sera fier de moi. C'est ça, non? C'est ça, Dieu veut aussi. Toi aussi, fais de telle sorte que Dieu soit fier de toi. Alors, prie le Seigneur. Recommande ton âme entre les mains de Dieu. Si ton âme était séparée de Dieu, ce matin, c'est une occasion pour toi. C'est une occasion pour toi. Aujourd'hui, nous sommes là pour que Dieu revienne vers nous. Il dit, venons et plaidons, venons et plaidons, venons et plaidons. Si nos cœurs sont noirs comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Si nous vivons encore, c'est parce que notre Dieu veut encore une relation avec nous. C'est parce que Dieu veut encore que notre âme revienne à lui.
Ce matin, prends ton temps devant ton Créateur. Peut-être que tu t'es éloigné de lui cette semaine, ces temps-ci. Ton cœur très loin de lui. Demande-lui pardon, s'il te plaît. Oublie ton frère. Oublie ta soeur. Oublie ton frère, oublie ta soeur. Commence à prier ton Dieu. Demande pardon à Dieu ce matin. Demande pardon à Dieu ce matin. Célébrer en pleine prière. Dis avec mon Seigneur Jésus, aujourd'hui, je reviens à toi. Là où je n'ai pas été sincère, où j'ai quitté ta main, j'ai quitté ta voix. Je viens pour que tu reviennes vers moi. Sans toi, ma vie n'a pas de vie. Sans toi, ma vie n'est rien. S'il te plaît, viens, touche mon âme, fais-la revivre, fais-la revivre, fais-la revivre. Prie ainsi, prie ainsi. Je soumets mon âme, l'âme de mes enfants, l'âme de chaque personne ici dans ta vie. Je soumets nos âmes. Sans toi, nous sommes. Nos âmes vadrouillent, nos âmes sont perdues sans toi. Nos âmes n'ont pas de sens sans toi. Nos âmes n'ont pas de sens sans toi. Nos âmes n'ont pas de vie sans toi. Oh ma chérie. Nous revenons à toi, mon Père. Nous revenons à toi, Jésus. Nous revenons à toi, Jésus. Nous revenons à toi, Jésus. Partout nos âmes étaient égarées, ramène-les à toi.
Nous descendons, nous venons, au nom de Jésus. Nous allons taper les mains et nous allons prier. Je vois comme quelqu'un qu'on attache le cou, comme quelqu'un, on prend ses mains, on attache le cou, on va détacher l'âme de cette personne maintenant même. Nous prions en tapant nos mains. Nous prions le Seigneur. Alléluia. Tout ce que j'ai cité qui peut affaiblir ton âme, ça touche ton âme. Quand ça touche ton âme, ça fait comme des touches pour que le diable puisse entrer ce qu'il veut faire entrer dedans. Tu vas dire à Dieu de fermer tous ces trous par son sang précieux et détache ton âme de là où l'ennemi avait placé ton âme. Prie pour ta propre vie. Par les mains, par les mains. Je lance de ce trou dans lequel on a mis. Je lance de ce trou dans lequel il est mis. Je lance de ce trou. Je lance de ce trou. Au nom de Jésus. Allez, continue. Prie pour ton âme. L'âme des membres de la famille. Prie pour ton âme. L'âme des membres de la famille. Des pasteurs. De là où le diable les avait appelés. De là où le diable les avait mis. Dieu porte toute la prière en son matin. Pour détacher ces personnes. Détacher. C'est bon, ça va. Alléluia. Je vais prier pour deux personnes, je vais laisser le micro. Je ne sais pas, quelqu'un se voit, souvent tu te vois comme si, je vois son pied gauche, c'est pas que c'est physique, c'est spirituel. Tu as l'impression que ton pied entre dans un trou. C'est pas physique, c'est pas pour t'expliquer, c'est spirituel. Mais souvent tu te sens comme une personne, tu es là et puis ton cœur bat fortement, je ne sais pas pourquoi. Je prie pour vous deux, et puis je laisse le micro. Chobro satabre rakara satabre. Tu peux venir là. Tu peux venir. Tu vois? Il y a beaucoup de gens ce matin. Sois béni. C'est quel cas pour toi? C'est quel cas? Quel cas? Le pied? Le pied non. Moi ton cœur bat. Ton pied aussi, ton cœur bat. Mettez vos mains. Mettez vos mains. Là, prends ton pied.
Toi, ton cœur. Laisse tomber. On peut prier pour eux. Attends. Quelqu'un d'autre, c'est comme on t'appelle. Tu entends qu'on t'appelle. Mais quand tu tournes, tu ne vois pas la personne. Et puis ton cœur bat. Poussez. Ok. On peut prier pour eux. Priez ton Seigneur. On prie Seigneur. Chapé, rappelez ça, roche. Père. Quelqu'un peut faire la prière ce matin. Enflammez la Amen. C'est bon. Allez, vous s'il vous plaît. Acclame Jésus ce matin. Je veux juste dire à quelqu'un, veille sur ton âme. La Bible même dit, veille sur ton âme plus que toute autre chose. Quand tu te lèves, quand tu as choix, est-ce que tu es en paix avec Dieu? Est-ce que si Dieu revient maintenant, tu peux partir? C'est ton premier problème. Du coup, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Il y a des choses qu'on te dira de faire, mais tu refuseras. Parce que tu veux que ton âme, Dieu soit fier de toi. Qui veut que Dieu soit fier de lui? Acclame Jésus pour cela.